Bienvenue sur le podcast Au-delà du parcours. Aujourd'hui, je reçois la belle Kim Bélan. Kim, c'est une amie à moi, en fait, que j'ai rencontrée spontanément dans le domaine de la coiffure. Puis, aujourd'hui, elle arrive avec une nouvelle essence, quelque chose, un renouveau. Elle a eu comment je dirais ça? Puis je vais la laisser se présenter puis utiliser les bons mots. Mais moi, j'ai connu Kim avant, cette espèce d'émergence-là, cette transformation-là. Puis là, elle m'arrive aujourd'hui, puis je suis tellement honorée de la recevoir sur le podcast parce qu'elle vient me présenter quelque chose de bien spécial. Je te laisse te présenter, ma belle Kim. Allô tout le monde. Merci beaucoup, Janie, de m'avoir invitée. Ça me fait tellement plaisir. Pour vrai, je te regarde. Moi aussi, j'ai vu ton parcours, puis je te trouve tellement inspirante. Je trouve ça le fun qu'on ait vécu toutes les deux cette transformation-là en même temps, puis qu'on en soit rendu là présentement. C'est Euh, vraiment drôle. ouais, c'est le fun. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, parce que je veux pas partir là-dessus, parce que je veux vraiment qu'on parle du sujet. Mais dans le fond, Kim était venue me rencontrer pour travailler à mon salon de coiffure. Kim a été propriétaire de son salon. Elle a tout vendu. Elle est partie au Costa Rica. Elle est revenue. Puis là, elle s'est dit, hey, j'ai-tu le goût de tout moi. Puis là, elle est venue me rencontrer. Puis ça faisait comme si, ben corrige-moi, mais moi, ça faisait comme si ça faisait des années que je te connaissais. C'est ce que Il y a ça eu m'a une fait aussi. J'avais vraiment l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, puis qu'on était connectés pour plein de choses. Oui, C'était vraiment finalement, on n'est spécial. pas allé de l'avant ensemble. Sa destinée était ailleurs. Puis j'ai dit, écoute, Kim, c'est parfait. Va là. Puis je suis certaine que tu sais, la synchronicité, puis les deux, on a continué à se redonner des nouvelles. On était vraiment Ouais. connectés, même si on n'était pas tout le temps ensemble. Puis là, ben, tu vois, j'ai vu comme vraiment le pivot que tu as fait qui t'a transporté à là où est-ce que tu es présentement. Puis là, on vient parler aujourd'hui de... La yatra. Ah! En fait, je vais parler de mon parcours, mais en même temps, je vais vous parler de la Yatra Kundalini Activation, qui est comme mon virage que j'ai fait présentement. Parce que moi, ça fait 18 ans que je suis en coiffure. J'ai eu mon salon pendant 10 ans de temps. J'ai travaillé ailleurs avant. J'ai eu des gens qui ont travaillé avec moi aussi. C'était vraiment des perles. Mais quand la COVID est arrivée, finalement, j'ai eu une beaucoup de questionnements à savoir, bon, était où ma place? Puis est-ce que j'avais envie de continuer à faire de la coiffure temps plein? J'avais Hmm. plusieurs choses qui sont arrivées aussi dans ma vie Ouais, dans les années avant qui fait que je me suis épuisée pour certaines choses. ouais. Euh, Ça a commencé, je pourrais justement aller là. Ça a commencé en fait à l'âge de 30 ans. Je me suis séparée du père de mes enfants. J'avais deux enfants. J'avais ma plus jeune qui avait 2 ans, puis j'avais la plus vieille qui était rendue à 8 ans finalement. L'enfant que t'as toujours, hein, tu sais. Parce Ouais, que des fois on parle de deuil, fait que je veux juste que le monde, il se repère, là, les filles sont vivantes, là, sont oui. là, tu sais. Mais ils grandissent, tu sais. Ouais, de là, j'ai comme, bon, OK, oui, 8 ans, mais là, elle est rendue à 18 ans. Oui. Donc, c'est ça. J'avais ma maison avec mon centre de coiffure. Je me suis ramassée en séparation avec un enfant de 2 ans, Hmm. avec la charge totale de m'occuper de mes enfants à temps plein. Puis c'est pas à minimiser, hein, parce que, tu sais, une séparation, c'est pas à minimiser. Il y a beaucoup de gens sur le podcast qui ont dû traverser ça, mais c'est tout un deuil, c'est toute une adaptation, c'est tout un espèce de déracinement où tu sens que t'es plus aligné, puis que tu prends cette décision-là, mais c'est un coup que la décision arrive, c'est là que le crash part parce que là, écoute, c'est tout, là. Ouais. Puis, tu sais, surtout que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tombé dans une espèce de mode de... je me battais, là. Je me battais pour que mes enfants manquent de rien, puis ils n'ont jamais rien manqué. Je me considère super chanceuse. Mais j'ai travaillé comme une folle, en fait, à gérer la maison, m'occuper de l'entretien, gérer le salon. Pour vrai, je remercie tellement parce que si j'avais travaillé à un endroit où est-ce que j'étais pour un employé, ben j'aurais eu probablement plus de misère que ça. Mais là, ça m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup de responsabilités, en fait. Mhm. Les rendez-vous, beaucoup de stress par rapport à ce que je veux pas que les filles manquent de rien. Il faut que je sois là. Puis on s'entend que à force d'être stressé, à un moment donné, tu as des petits problèmes de santé qui commencent.
Fait que j'ai roulé comme ça une couple d'années. J'ai décidé, j'avais un chum dans cette époque-là, puis on a décidé de partir au Mexique pendant trois, comme on était supposé partir un an finalement, juste avant le décès du père de mes enfants. Fait que moi, ce qui s'était passé dans cette période-là, c'est que j'avais loué ma maison, je laissais les filles travailler au salon, puis je partais pour un an. Le père de mes filles avait signé le papier. Puis 3 mois avant que je parte au Mexique, ben le décès, il est décédé là. Fait que c'est comme si ma vie fait un méga gros 360. J'étais super fatiguée d'avoir géré le décès et tout et tout, mais là, j'avais plus de maison. On a décidé de partir au Mexique. J'ai inscrit mes filles à l'école là-bas. Eux autres vivaient un deuil. Moi, je les avais déracinés, je les avais enlevés de ma famille. Moi, j'étais super fatiguée. Fait que bref, ma vie s'est ramassée à, tu sais, quand on dit la nuit noire de l'âme, là, ben, j'ai vécu ça là. Ça a été quand même assez intense. Mais bon, avant de partir, j'ai fait des soins énergétiques avec une dame. Avant de partir pour le Mexique, parce que j'avais envie de justement laisser libérer des choses par rapport au décès. Puis, en faisant un soin avec elle, j'ai mon énergie vitale qui s'est activée à l'intérieur de moi. Ça, l'énergie vitale, en fait, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a. Je suis pas spéciale, en fait. Tout le monde a cette énergie-là à la base du chakra racine. Mais à ce moment-là, je comprenais pas trop encore l'énergétique. J'étais vraiment dans le mode pilote automatique. Je travaillais, j'étais dans le faire, tu sais, j'étais forte. En tout cas, on s'entend qu'on Ouais. on passe souvent par là. Puis, mon énergie vitale s'est activée. Mais là, ça m'a amené à faire plein de prises de conscience. C'est comme une méga éveil que j'ai eu, mais j'étais vraiment beaucoup dans la résistance, là. Je me débattais à vouloir avancer, à vouloir aller au Mexique quand même. C'était mon ego. Tu sais, avec le monde, la famille, t'es comme, ben voyons donc, là, je peux pas partir. Puis, fait que j'ai décidé de partir quand même. D'essayer de comprendre cette énergie vitale-là. J'ai fait des recherches, je me suis mis à lire. Arrivé au Mexique, j'ai découvert un petit endroit où est-ce que c'était du yoga Kundalini. Parce qu'en fait, on appelle ça souvent la Kundalini, cette énergie-là. Fait que je me suis mis à découvrir là-bas, vu que je travaillais pas, aller au yoga Kundalini. Puis encore là, je voyais que ça me faisait du bien, mais j'arrivais pas à activer mon énergie vitale nécessairement. C'est devenu une quête pour moi d'essayer de Tu étais en comprendre. recherche, en fait, là, à ce moment-là. Là. Tu étais en recherche de comprendre, de questionnement, de tout. Puis en même temps, tu es dans le brouillard. Tu es en recherche, mais cette espèce de phase-là, pour Ouais, ceux qui l'ont déjà traversé sur le podcast, ben, c'est une période où tu es en quête, mais en même temps, ça fait peur parce que tu as une forme de déracinement. Tu es en recherche d'enracinement, mais tu es complètement perdu. oui, vraiment. Puis c'était souffrant parce que je résistais à plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses que je voulais pas voir. C'est parce qu'on se crée une vie que, au final, tu te rends compte que c'était juste une illusion. Et fait que là, j'étais comme, bon, j'avais beaucoup de choses à redéfaire, des croyances. Puis là, j'étais partie, j'étais loin de ma famille. Avec ce conjoint-là, c'était pas... bon, ça a été un cadeau, cette relation-là, finalement, au final, mais ça a fait remonter plusieurs blessures en moi. J'avais à passer par là, puis c'est correct, à ce temps, je remercie. Mais bref, on est revenu au bout de 3 mois parce que j'étais vraiment fatiguée, puis j'avais envie de me retrouver avec ma mère, ma famille, puis que les filles reviennent aussi un peu plus dans leur élément. Fait qu'on est revenu. Puis là, j'ai continué. Je suis rembarquée dans le travail, travailler, vouloir plaire, vouloir faire. J'ai tombé dans le même pattern un peu, si on veut, parce que là, je voulais assurer justement que mes filles manquent de rien, que je paye ma maison toute seule, mais là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. On est venu s'incarner pour faire juste ça, en fait, faire du ménage, travailler, puis se sentir toujours pris jusqu'ici. Puis, fait que je me suis mis à faire des crises de panique, des crises Ah, d'anxiété. Ouais. Mais vraiment, je comprenais pas trop c'était quoi, mais je me disais, mon Dieu, je suis en train de devenir folle, ou ben, d'après moi, j'ai de quoi, tu sais, je me j'ai des mettais à... frissons, genre, dans ma tête en ce moment. Ouais, moi Je sais aussi. pas si on est connecté, mais Oui, ça me fait ça aussi. ah, je trouve tellement que ce que tu apportes, c'est exactement ce qui a besoin d'être entendu, en fait. Parce Ouais. qu'en ce moment, on le sent dans notre société. Ça, l'état de crise, c'est l'état
l'anxiété, la panique, Ouais, on se perd, tu sais, en fait, il n'y a plus de repères. non. Ton corps t'envoie des signes qu'en ce moment, faut, mais on sait pas comment. Moi aussi, Mhm. j'ai été prise de crise de panique, d'anxiété. J'avais jamais Ouais. fait ça de ma vie. J'ai dit, Mhm. voyons, tu sais, pour ceux qui ont jamais vécu la crise de panique, ben, pour ma part, moi, c'était vraiment un sentiment, tu sais, de manquer d'air, tu sais, comme, tu sais, je vais mourir, là, mais C'est je une sais perte pas. de... Mais en fait, on n'a même plus le contrôle de notre corps quand ça arrive parce que notre mental, il part. Là, t'es comme, Ouais, oh, attends pas, il faut que je me ramène. Mais là, ouais, tu sais, toute ta tête, là, elle se crée mille et une histoires, puis là, ben, en fait, t'as des symptômes vraiment physiques, réels ouais, que tu vis. Puis après, là, t'es vidé, là. Un coup qu'est passée ta crise de panique, là, t'es comme, OK, il faudrait que je dorme, là, parce que là, toute l'énergie que t'avais ouais. a passé, là. Tu n'as plus, ouais. C'est Puis capoté. moi, ce qui est drôle, c'est que souvent, ça me pognait parce que, tu sais, j'avais beaucoup de l'insomnie. Je me couchais le soir, je pensais à tout ce que j'allais régler. J'avais une petite qui était malade. J'étais comme, bon, ben là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Il faut que je déplace une cliente. Fait que je finissais toujours par bien m'organiser, mais j'en avais trop dans ma tête. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. J'allais à l'épicerie, puis j'arrivais à l'épicerie, puis je me disais, oh mon Dieu, on dirait que je file pas bien. J'ai chaud. Ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je vais perdre connaissance. Fait que ça a vraiment commencé comme ça, que là, j'étais là, ben voyons donc, je serais même plus capable de faire mon épicerie. Je laissais mon panier, je sortais de là, God, oui, j'allais que respirer. j'ai fait ça. Ouais, Combien de fois j'ai laissé mon panier là? J'ai comme fait, hey, regarde, ce sera une autre fois, pas ouais, aujourd'hui. Puis que, tu sais, combien de fois que ça a fini que j'ai comme fait, hey, regarde, je vais la commander en ligne aujourd'hui. Ça va ouais, être ça parce que je n'ai pas l'énergie c'est ça. de tout faire ça. Ouais, Mais, tu sais, pense-y, Kim, là, c'est capoté, tu sais, que je savais pas que tu avais traversé ça, en fait. C'est drôle, hein? ouais. Puis moi, ce que je me disais souvent, c'était comme, hey, il faut que tu sois forte, là, t'as deux enfants à nourrir, à t'occuper. J'avais pas personne pour me supporter. Oui, ma mère, mes parents, mais souvent, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'étaner avec ça, des inquiéter. Fait que là, t'es comme, bon, ben, il faut que je m'organise seule, tu sais, je suis forte, puis je suis capable. Moi, ça a été, des masques que j'ai portés quand même toute ma vie. Je voulais pas trop déranger, je voulais pas parler de mes affaires, j'étais pas pour la médication en tant que telle. Fait que j'étais comme bon, je vais respirer, je vais faire de la méditation, je vais faire des trucs. J'ai toujours passé au travers par rapport à tout ça. Mais c'est quand j'arrivais dans des périodes vraiment, 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 vraiment stressantes, ben là, j'avais de la difficulté à contrôler. C'est parce que j'avais plus envie de sortir. J'étais bien dans mon salon, dans ma sécurité, mais quand je sortais de la maison, c'était là que les crises de panique me prenaient, mais je pouvais pas nécessairement me permettre, là. Fait que finalement, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus comme à tout ce qui est médecine holistique. J'ai essayé différents soins, différentes choses différentes. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur un soin que c'était le canton massage. J'ai décidé d'aller essayer ça. C'était vraiment comme un soin énergétique. Puis, quand je suis sortie du bureau, j'étais comme, hey, je me sentais tellement bien. Mon anxiété avait comme vraiment disparu, puis je le sentais vraiment dans mon état émotionnel. Il y avait de quoi qui s'était passé que j'avais de la difficulté à expliquer. J'étais allée faire 3 soins, puis j'étais comme, ah, mon anxiété a vraiment disparu, je me sens moins stressée. Ça a comme devenu quelque chose qui m'intéressait, mais ça n'a pas été sur le moment. Parce que là, il s'est passé plein de choses encore. Le COVID qui fait que j'ai décidé de vendre ma maison. Mais Ça, c'est ça, la vie. ouais, j'ai vraiment décidé de vendre ma maison parce que je remercie tellement. Je l'ai aimé, ma maison, comme ça se peut pas. On l'avait bâtie, moi puis le père de mes enfants. C'était un terrain que mes parents m'avaient donné. On avait vraiment mis beaucoup d'amour là-bas. C'était un rêve que j'avais. J'ai élevé mes filles là. Mais ça m'amenait tellement une grosse charge tout ça. Je m'en suis occupée pendant 10 ans. Gérer, mais je me suis rendu compte que c'était ça la cause de tous mes stress, mon anxiété, qu'il fallait qu'à un moment donné, je lâche prise sur ça, puis que je passe à d'autres choses, que je bouge les énergies pour pouvoir ouvrir des nouvelles portes, là. Oui. On a décidé de partir 1 an au Costa Rica. J'ai tout vendu. Vraiment, le monde me disait, voyons, Kim, t'es donc bien courageuse, t'as fait ça. J'étais comme, moi, je suis donc bien courageuse, mais en même temps, viens passer
la journée avec moi, une fin de semaine, à voir tout ce que j'ai à gérer, puis je profite même plus. Je me sens dans une petite prison dorée, en fait. J'en ai plus de plaisir ici, là, tu sais. On a décidé de tout vendre, on a fait un gros marché aux puces, on a tout vendu, puis on a décidé de partir, en fait, moi puis Léo, qui était mon conjoint que j'avais, qui est mon meilleur ami encore à cette heure, je l'aime tellement. Mais on n'est plus ensemble. Mais on a vécu cette Mm. expérience-là ensemble avec mes filles à partir là-bas. On a parti tout le monde avec une valise, en fait. J'ai dit à mes filles, vous allez garder ce que vous voulez garder dans cette valise-là. Le restant, on le vend. Vous allez avoir des sous pour vous acheter des choses là-bas, profiter de la vie, se créer des moments. Vous gardez un petit bac qu'on va envoyer chez grand-maman, puis après ça, le restant, ben, quand on reviendra, on va avoir d'autres besoins, puis on va repartir à zéro. Fait que les filles, ben, ils ont confiance en moi. Ils ont dit OK. On a tout parti avec une valise là-bas. Puis on est allé vivre un moment là-bas qui était une expérience. On a passé par plein d'émotions, là. Le monde disait ah, ça donc va être l'air beau, Kim, t'es à la plage, puis c'est tellement parfait. Puis oui, mais on a eu plein de challenges aussi, là. Tu sais, on est parti avec plus rien, on s'est déraciné, on a fait le lâcher prise, mais c'était tellement nécessaire, ça nous a tellement fait du bien. Mes filles ont fait l'école là-bas, ils parlent 3 langues maintenant. Eux, ils voulaient pas revenir, ils ont vraiment trippé, ils ont tellement aimé ça. Mm. C'est juste que moi, j'avais pas de permis de travail, puis il fallait que je revienne à un moment donné. J'étais une fille de projet, j'avais le goût d'avancer des choses. Cette année-là, je la prenais vraiment pour prendre du temps pour moi, découvrir autre chose que juste le faire. Je m'en allais pour découvrir qui j'étais intérieurement, là, tu sais, parce que je me suis rendu compte, en fait, avant de partir, que j'avais clairement bâti ma vie sur ma valeur, en fait, là. Moi, je croyais que ma valeur, c'est sur tout ce que j'avais extérieurement, en fait. Mais Mon que tu avais physique. bâti qui était visible. Ouais, ben moi, c'était comme si j'avais une confiance extérieure. C'était gros comme ça, là. Le monde me disait souvent, ah oui, toi, ben là, je parlais de mon travail, je parlais de tu sais, ce que j'avais. Fait qu'à un moment donné, quand je me suis posé la question, à savoir, c'est que j'avais fait un coaching avec une amie, puis elle me posait la question, elle dit, toi, Kim, c'est quoi ta valeur intérieure? Je savais même pas quoi répondre, en fait. J'avais l'impression que j'étais comme, ben, je suis maman. Tu sais, je savais pas trop, dans le fond, mais j'avais jamais pris le temps de penser à ce que j'aimais, qui que j'étais. Fait que ça m'a comme donné un coup. J'étais comme, OK, j'ai clairement bâti ma confiance sur l'extérieur. Puis moi, j'ai vraiment besoin de découvrir qui je suis vraiment, là. Tu sais, j'ai eu ma plus vieille à 20 ans. Fait que j'ai vraiment bâti ma vie sur tout ce que je Ouais, voulais. puis tu sais, t'as eu ta fille, t'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ok, ok, excuse-moi, je pensais que tu comptais puis que là, elle était rendue. Non, parce que tantôt, tu m'as dit 18. C'est ça, hein? À 18 ans, Toi, tu l'as eu c'est à que 20 ans. Judy. Ouais, puis Judy, elle Mais a là, 18. dans le fond, tu sais, à quel point à 20 ans, t'es à l'étape d'un éveil. Tu sais, tu comprends? T'es tellement déjà planétaire Ouais. dans le faire. Puis quand t'as un enfant, puis tu donnes la vie, ben, même si juste avant, mais tu sais, comme moi, j'ai fini par avoir mes enfants, tu sais, j'ai essayé pendant 5 ans, j'ai eu Alice, j'avais 30 ans, mais j'ai eu le temps d'être dans un éveil spirituel, de tomber dans le planétaire, de faire. Ouais. Puis après ça, mais en fait, c'est, tu sais, je sais pas à quel point tu aurais eu cette possibilité-là à 20 ans d'avoir l'éveil avant, puis de dire, ah, je me suis perdue tu sais. Non, j'ai pas pu, mais ce que ça m'a apporté, c'est justement, je me suis dit, j'avais l'impression de m'être perdue, dans le fond, dans la vie que je Ouais. m'étais créée, là, parce que oui, je veux dire, j'avais tout ce que je voulais. Quand je veux de quoi, je manifeste. Puis, tu sais, mes rêves, je vais les chercher, mais en même temps, je n'étais pas plus heureuse, là, parce que, en fait, mon essence, c'est pas nécessairement ça. Fait que tu t'embarques dans une espèce de spirale oui, tu te crées plein d'habitudes. Ouais. Mais là, moi, j'étais comme non, je suis vraiment pas heureuse là-dedans, là. C'est vraiment pas ça que je veux, mais pas du tout, là. Fait que Mhm. là, c'est que ça a permis de remettre en question là, plein de choses, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on s'entend que dans une vie, c'est pas la dernière fois que tu vas te perdre, là. Tu sais, Non. comment là, je veux dire, t'avances, t'as une phase
t'es en phase avec la vie. Puis c'est pas qu'il y ait un moment où c'est ça la vie. Faut pas trop se prendre au sérieux de dire, OK, ben, je suis rendu là, c'est acquis. Non, parce que le jour où tu vas penser que t'es rendu là puis que c'est acquis, Ouais. ça repart. C'est ça la vie, c'est une expérience. On vient sur Terre incarner le corps qu'on a là pour vivre des expériences expérimentées, puis on va se perdre. Puis on se Mhm. prend des fois au sérieux, on est là, ah, je suis rendu là. Mais là, m'amener, oups, tu te reviens, ah, t'as peu. Comment ça que c'est que tu te transformes? Chaque inspiration, tu te transformes. Comment t'expliques qu'une journée, tu mets un vêtement, t'es comme, oh! Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, je suis grounded, je me sens capable de tout. Le lendemain, tu mets le même chandail, quelle Ça marde! marche Tu pas. sais, mais c'est ça la vie. C'est que c'est, il n'y a pas une journée pareille. Puis chaque journée est unique. Puis tu Ouais. as le pouvoir de choisir. Ben, je décide de le vivre comment? Mhm. Tu sais, comment je décide de vivre ce changement-là? Comment je décide de vivre cette transition-là? Comment j'accueille? Puis tu sais, je pense que ce qui... Faire, tu sais, on dirait que ce qui venait, c'était justement le pouvoir d'accueillir. Mhm. Le fait que oui, à m'amener, t'étais toujours dans le faire. Ouais. Mais on dirait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé quand il y a eu l'accueil de ce qui était là. Ouais, le lâcher prise, en fait, d'arrêter de vouloir contrôler la vie, puis de y Mm. aller, puis de se dire aussi que, bon, mais ça peut pas être toujours parfait, puis tu peux pas être toujours de bonne humeur, puis tu peux pas toujours être forte comme ça, puis à un moment donné, il arrive des choses, des expériences qui font que, ben, tu vas sortir de là plus forte, tu vas sortir de là grandi, c'est le but, dans le fond, de l'évolution, tu sais, mais moi, c'était comme si je voulais toujours tout contrôler à perfection, puis ne pas me montrer vulnérable non plus, parce que, bon, je voulais pas que mes filles me voient, tu sais, comme ça, je voulais paraître forte pour eux autres, mais en même temps, c'est pas ça la vie, là. Non, puis tu sais, d'un autre côté, on le voit, l'intelligence émotionnelle maintenant, tu sais, on voit à quel point c'est important de nommer nos émotions, tu sais, je pense à l'heure où on se parle, la société a tellement évolué. Tout, tu sais, à l'époque, là, c'était comme, brrr, tu sais, t'es tough, pleure pas, tu sais, t'es Ouais, pas, je veux dire, ouais. il y a beaucoup moins de stéréotypes par rapport tu sais, les émotions, ben, c'est important de les regarder, de les accueillir. Puis quand tu les accueilles, ben, c'est que d'une certaine part, il y a une notion en PNL qu'on voit que ce à quoi tu résistes persiste. Fait que Mhm, plus on résiste à l'émotion, que ce soit justement tu sais, le contrôle de vouloir être forte, mhm, ben plus on résiste à la vulnérabilité, plus ça persiste, plus l'émotion devient lourde à porter. Fait que c'est pas toujours facile parce que là, on nomme ça, puis tu sais, on est là sur un partage, puis ça vient comme ça. Mais tu sais, mhm. dans le quotidien, qu'est-ce que tu as envie pour ta fille? Qu'est-ce que tu as envie pour toi? Admettons que tu avais à te voir, toi, comme ta meilleure amie ou comme un enfant. Comment tu agirais envers toi? Admettons que tu as à prendre la main à Kim qui avait 30 ans. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette Kim-là? Qu'est-ce que tu as envie de dire à Kim aujourd'hui qui vit une émotion? Accueille-la, puis laisse aller, tu sais, parce qu'à quelque Ouais. part, ça permet de grandir aussi. Mhm. Des fois, mais on le sent, le malaise. Des fois, je vois Alice que, tu sais, moi, je viens de perdre mon père récemment, et subitement, là, vient des émotions, puis là, je pleure, puis là, je suis comme, OK, tu sais, puis là, Alice, elle dit, là, des fois, elle rit, elle sait pas trop se mettre, je dis, ah, ça te rend mal à l'aise, hein? Puis là, je dis, tu sais, Alice, quand t'as du chagrin ou il y a quelque chose qui te blesse, tu sais, maman est là pour t'accueillir, puis est-ce qu'un câlin, ça te fait du bien dans ce temps-là? Je pense que moi, un câlin, ça me ferait du bien en ce moment, tu sais. Mhm. Puis C'est rassurant. ben oui, de voir que ça va passer. Puis les larmes, ben, tu sais, il y avait Marc qui avait dit ça, ça m'est revenu. Les larmes, ça lave le cœur. Mhm. Puis ça permet de guérir les blessures. Puis elle avait dit ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, quelle belle métaphore pour un enfant. Puis j'ai eu besoin de me l'adresser à moi, puis de dire, ben, donne-toi le droit. Tu sais, tantôt, j'avais des frissons dans la tête quand tu me parlais sur le podcast. Des fois, j'ai des partages que, fou,
ça vient, Mhm. laisse aller, tu sais, accueille ça, c'est crime, tu sais, c'est touchant, ça nous transforme en fait. Mhm. Ben oui, c'est sûr que ces périodes-là nous aident tellement à voir la vie différemment après, puis tu sais, c'est comme ça nous amène où est-ce qu'on est rendu là présentement. C'est ça qui est beau, là. Quand on Vraiment. est dedans, c'est sûr que des fois, t'essayes de sortir ta tête de l'eau, puis t'es comme, pff, ça va-tu finir, tu sais? Mais Ben oui, après parce ça, que quand j'arrive. au-delà de tout ça, il y a des effets, tu sais, physiques, comme on parlait tantôt, de l'anxiété, des crises de panique, le Ouais, brouillard, et ça, tu sais, il fait pas juste, tu sais, je veux dire, tu le sens, là, tu le perçois, tu le oui, ressens, tu le vis au quotidien. ouais, Ça, ben, à un moment donné, je veux dire, ça, tu sais, ça amène les troubles de santé mentale. Puis, tu sais, de là, l'importance de voir ce qui est là, puis de se ouais, donner les outils pour avancer à travers ça, puis d'accueillir ça. Puis, tu sais, je vous dis pas de... Tu sais, c'est important, là, si ça va pas bien, je veux dire, ultimement, tu vas voir un médecin, là, tu sais, si t'as des oui, pensées, peu importe, qui viennent, parce que le cerveau, c'est toute une machine au-delà des émotions. Puis, tu sais, là, on parle d'énergie, de chakra, mais je veux dire, au-delà de tout ça, tu sais, il y a aussi le mental, c'est chimique. mhm, Il y a des stades où c'est très important d'aller consulter, puis c'est pas à minimiser, mais c'est à faire en complément ouais. avec Il des n'y a rien qui soins. remplace une consultation médicale, en fait, mais il y a des méthodes alternatives qui viennent en complément, puis que ça te permet Exact. de prendre le contrôle, toi, sur ta vie, en fait. Tu sais, Oui, parce qu'on a la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de choses par nous-mêmes, mais c'est juste qu'on est habitué d'aller chercher beaucoup d'aide extérieure quand on a quand même notre aide intérieure aussi, là, oui, beaucoup qu'on pense pas, d'outils. là, On beaucoup a toutes d'outils. nos ressources à l'intérieur de nous. Ouais, C'est fascinant de justement de percevoir ça puis d'être capable d'y accéder parce qu'à travers tes soins, moi, Kim, elle dit, Janie, si tu me reçois sur le podcast, je pense que, tu je sais, veux que tu le vives. ultimement, il faudrait que tu le vives parce que, puis tu sais, moi, je le sais qu'il n'y a rien de mieux que de vivre quelque chose pour comprendre parce que tu peux lire, Ouais. tu peux tu sais, tu peux t'éduquer tant que tu veux, mais tant que tu le vis pas puis que tu l'expérimentes pas, ça passe, là, tu sais, je veux dire, c'est Ouais. comme dans du beurre. Puis aujourd'hui, ben, ça t'a amené à aller chercher des formations pour être capable de. Tu sais, là, tu m'as partagé justement qu'est-ce qui t'a amené à. Oui. Mais là, t'as voulu même venir qu'à l'offrir parce que, tu sais, ça t'a fait du bien à toi. Ouais. Parce que, ben, moi, c'est ça. C'est vraiment mon année au Costa Rica qui a fait que j'ai vraiment décidé de prendre une espèce de tournant. Je fais encore de la coiffure, puis je vais en faire aussi. C'est mon côté créatif, puis j'adore ça. Mais j'ai toujours eu ce côté-là, relation d'aide, d'avoir envie d'aider les gens qui poussait comme vraiment fort à l'intérieur de moi. Fait que mon année au Costa Rica, j'ai eu beaucoup, beaucoup de remises en question. J'ai même, ben, même avant de partir, j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. J'ai décidé de raser ma tête avec plus un cheveu. Il y en a qui ont vraiment fait, hey mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec Hey, elle? Elle va pas bien. tu vis l'expansion après la contraction. Ben, ça fait partie des choses qui arrivent, là. Tu coupes, Ouais. le ménage, tu débarrasses, puis là, t'étais là, Kim, tu sais. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire avec ça. Ben, de un, c'était de repartir à zéro. J'ai vraiment rasé mes cheveux dans ma maison, que je remettais les clés que j'avais vendues, puis j'ai vraiment fait, garde, moi je pars. J'avais avisé Léo. J'ai dit, Léo, je me rase les cheveux. C'était le seul qui savait. Il m'avait dit, écoute, c'est pour te faire du bien. J'avais vraiment envie de repartir à zéro, puis Là, les clients qui étaient là, genre, hey, Britney Spears est en train de virer. Mais tu ouais. sais, en C'est parce même que temps, plusieurs ont compris. Tu sais, le monde proche de moi, la plupart m'ont dit, hey Kim, c'est une renaissance, hein. Tu repars à zéro. Ils comprenaient le côté plus spirituel qu'il y avait au ah travers de oui. tout ça. Puis ceux qui ont placoté, puis que, ben, regarde, ça leur Ah a non, fait quelque chose excuse-moi, je à t'ai coupé la jaser. parole, mais tu sais, c'est juste drôle parce que Ouais, tout le monde fait sa vie en fonction de ce que l'autre pense. ouais, Mais tout est en toi, c'est pas ouais. en l'autre. Fait que tu sais,
quand t'as un projet qui émerge, t'as quelque chose qui émerge ou une impulsion, ben, l'idéal, c'est pas d'aller voir qu'est-ce que ta chum en pense. L'idéal, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui Ouais, émerge. ouais. Mais c'est-tu ce que ça m'a aidé, ça? Ça m'a vraiment aidé par rapport à qu'est-ce que l'autre va penser, mon ego. En fait, le but de tout ça, c'était vraiment par rapport à ça. C'est que j'avais envie de vraiment prendre conscience de qui j'étais vraiment à l'intérieur, en dehors de ces grands cheveux longs, beaux, que tout le monde me disait, mon Dieu, Kim, t'as tellement des beaux cheveux. Puis c'est le commentaire que j'avais souvent, mais tu sais, c'était pas, hey, toi, Kim, t'es tellement généreuse. Toi, Kim, t'es super créative. Tu comprends-tu? Tout le monde était toujours à ramener le physique. Moi, j'ai vraiment fait garde pour découvrir qui je suis à l'intérieur. Et j'ai envie de me départir de tous ces artifices-là que j'avais. Tu sais, j'avais monté ma vie en fonction de, justement, là, le paraître, puis qu'est-ce que le monde va penser, ça me dérangeait beaucoup. Fait que j'ai vraiment fait ce move-là dans le but de repartir à zéro. Puis c'est sûr que tu sais, ça m'a vraiment fait du bien mentalement aussi. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris à vivre avec moi-même. Tu sais, j'ai connu plein de nouveaux mondes au Costa Rica. On a fait des rencontres. Tout le monde me disait, hey, mais je pensais que tu avais toujours eu les cheveux rasés comme ça. Ils s'intéressaient vraiment à ma personne plus qu'à mon physique. Ça a été vraiment l'élément là, déclencheur de ce move-là. J'ai passé un an à m'occuper de l'intégration de mes filles, prendre du temps pour moi. J'ai lu, j'ai découvert plein de choses. Puis quand je suis revenue, je me suis dit, bon, c'est le bon moment. C'est là que je m'en vais faire le cours de cantam-massage que j'avais testé avec un monsieur qui m'avait fait vraiment du bien à l'anxiété. Puis j'ai envie vraiment de faire ce cours-là. Fait que je me suis inscrite avec un homme à Montréal qui a son école, Yvon Dubé qui s'appelle. Ça fait des années qu'il travaille dans l'énergétique. Il a été formateur de Quantum Touch. Il a travaillé avec le Chi pendant longtemps. Bref, il a vraiment beaucoup d'expérience. Puis c'était quelqu'un qui m'inspirait vraiment beaucoup. Fait que j'ai décidé de m'embarquer dans ce cours-là avec lui. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment découvert l'énergie vitale, puis que j'avais la capacité de l'activer avec la respiration, puis avec... C'est quoi qui fait ça, hein? Célébration. Je... Oui, célébration. C'est comme Est-ce que j'avais un... ça célèbre toujours comme ça ou... Fait que c'est bien Ok, drôle. pour ceux qui sont juste en audio, c'est que des fois, il y a des effets, là. Ça fait ça avec les Zooms, ça fait ça avec les... À ce temps, les applications de virtuel, mais c'est drôle parce que là, ben, lui, il s'est dit, c'est le moment de célébrer. J'adore, mais tu sais, c'est hot parce que je trouve que ça tombe à point. Parce que Vraiment. justement, t'es en train de dire, là, j'ai fait ça, Oui. puis vraiment, là, Wow. là, on est, wow. Ouais, ça a été mon wow. Dans le fond, ça a vraiment été mon wow qui a fait que j'ai fait, hey, là, je me sens sur mon X tellement. Ah, J'ai commencé à faire des soins, j'ai commencé à comprendre mon énergie vitale, j'ai commencé à voir que quand je faisais des soins, encore, j'ai commencé à voir que quand je faisais des soins, mon énergie s'activait. J'ai commencé à comprendre l'effet de résonance qu'on avait sur les gens. J'ai ah, commencé à comprendre le magnétisme qu'on pouvait avoir en augmentant notre taux vibratoire, comment qu'on était de mieux en mieux, puis que les choses se plaçaient oui. automatiquement. Fait que bref, ça a été vraiment une révélation pour moi, ce cours-là. Et, j'ai commencé à tester, à faire des clients, tout ça. À un moment donné, je me suis dit, hey, moi, là, l'énergie vitale, je veux pousser encore plus loin là-dedans. C'est ma quête là, depuis 30 ans. Là. Je voulais vraiment comprendre. J'ai commencé à faire des formations, pas des formations, des séances d'activation en ligne avec ma coach OK. qui s'appelle Céline Bergamini, qui est à Bali, elle, présentement. Puis les séances en ligne, je me suis rendu compte que c'était hyper intense pour moi. Je libérais plein d'affaires. J'étais comme, voyons que l'énergie, on est capable à distance comme ça d'activer. Puis, fait que ça m'a vraiment interpellée. On a parlé ensemble. Elle m'a dit, tu sais, Kim, je te donne une formation à Bordeaux. Puis tu serais vraiment réceptive à être facilitatrice si jamais ça t'intéresse, tout ça. Le lendemain, j'achetais mon billet, je louais mon Airbnb. Je partais à Bordeaux Mais, pour une semaine pour aller me former là-bas avec une gang de facilitateurs aussi. mais Puis là, c'est aligné, là. Tu sais, ouais, c'est ça qui arrive. C'est quand t'as la pulsion de faire quelque chose, c'est, c'est,
c'est ça la vie, tu sais, je veux dire, Oui, faut que tu te sentes vivant, faut que tu saisisses la vie quand elle passe, parce que là, cette opportunité-là, elle passait à ce moment-là, Kim. Mais 3 semaines plus tard, c'était trop tard. 3 semaines plus tôt, c'était pas là. 3 ans plus tôt, c'était pas possible. C'est là, tu le sens, puis quand tu le fais pas, c'est là que tu vis avec des regrets, en fait. oui. Parce que ça Puis repasse pas. tellement, puis je le vibrais tellement, j'étais comme, hey, je veux tellement faire ça. De un, Céline, elle m'inspire tellement. J'ai tendance, là, ces temps-ci, à aller vraiment vers les gens qui m'inspirent, puis, tu sais, souvent, il y a tellement d'ouvertures qui se font. Oui. Finalement, je suis allée me former à Bordeaux, puis quand je suis arrivée là, Janie, je tellement pas, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Je me suis sentie comme, c'est comme si je revenais à la maison. Aïe, aïe, avec des gens que je connectais, que c'était tous des gens de la France, de la Guadeloupe, des gens de partout, mais j'étais la seule comme québécoise là-bas. Mais capoté. Mais j'étais comme, pour de vrai, là, des connexions comme j'ai jamais eues. J'en ai ici, là, j'en ai quelques-unes, dont toi, mais j'ai connecté avec toutes des gens dans l'énergétique. On avait vraiment comme le même but, le même langage, je dirais, la même façon de penser. J'étais comme, wow! Fait que j'ai Mais tu sais, vraiment, tu ressens l'autre à quelque part. oui, Tu sais, tu fais juste me conter ça, j'ai encore des frissons dans la tête. Tu sais, c'est que t'as pas besoin de. As-tu déjà écouté le film de la ligne verte? Il me semble que c'est ça le nom. j'ai Tu sais, que déjà, c'est justement. ça, la ligne verte, Ouais, là, que tu sais, ouais. lui, là, il me semble que c'est ça une histoire de quantique puis d'énergie. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui a été emprisonné puis qui est arrivé à. Écoute, c'est centré. C'est prouvé que on est connectés les uns aux autres, qu'on le Mhm. veuille ou qu'on le veuille pas. Puis des Ouais, fois, ben, t'as pas, tu sais, c'est sûr que là, penser d'amour pour guérir, mais sans farce, si tu arrives à être capable de te mettre dans cette zone-là de, tu sais, de chakra du cœur, tu sais, que c'est vraiment l'amour pur, sans jugement, sans perception, sans croyance, tu sais, sans valeur, juste l'amour. oui. Ben oui, c'est guérisseur, tu sais, by the way, là. C'est une des énergies les plus puissantes, en fait. Là, on a toute cette capacité-là, on a tout le pouvoir, on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de rien, en fait. C'est la Oui, ça puissance du paraît cœur. ésotérique parce que quand c'est connecté au mental, on, on est porté à juger ça puis à faire comme, Ouais, hey, attends, là, tu sais, de quoi qu'ils parlent? Hey, c'est quoi ça fait? Hey, je te dis qu'eux autres, là, Non, non. Mais tu sais, plus, écoute, on s'entend, là, la voie est ouverte, là, tu sais, je veux ouais. dire, on n'a pas le travail à faire qu'il y avait à faire il y a 20 ans de cela, là, les premières qui arrivaient avec des centres tu sais, de spa avec un éveil spirituel. Tu sais, ils ont marché la traque pas mal plus rude que toi puis moi, là. Oui, vraiment. Mais en même temps, quand tu arrives à te connecter à toi, ben, c'est un espace où tu arrives à guérir tout, en fait. Tu arrives à retrouver une santé parfaite. Ouais. Puis tu sais, quand on dit qu'on a tout le pouvoir de s'auto-guérir, ben cette énergie vitale-là à l'intérieur de nous, c'est un peu son but, en fait, de nous faire des prises de conscience. En fait, plus on est conscient, plus on fait des choix alignés avec notre vérité, avec qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, hein. Faut changer souvent notre méthode. Quand ça va pas, ben là, t'es comme, ben, je peux pas refaire ce que je faisais hier parce que ça va toujours comme continuer, en fait. Tout est une question de conscience, puis d'énergie, puis de Oui. taux vibratoire, là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'au-delà de tout ça, il y a aussi, tu sais, une approche coaching à avoir dans le sens où, toi, tu sais, je veux dire, il y a eu une approche de coaching qui t'a fait la prise de conscience. Là, la prise de conscience, après, bon, qu'est-ce que je mets de l'avant pour me connecter à, puis après, ben, t'arrives à avancer pas à pas. Mais je pense que c'est le cheminement d'une vie, mais juste d'être conscient de l'immensité puis de l'impact que, tu sais, quand on disait tantôt, justement, tu sais, la santé mentale, à quel point c'est important d'aller consulter, mais au-delà de tout ça, de consulter, mais d'aller voir qu'est-ce qui émerge au bout de tout ça. Tu sais, une fois que tu as ta médication, que là, tu commences à aller, attends, là, tu sais, ça allait pas, faut que j'aille voir, puis des fois, c'est difficile à voir, honnêtement, tu sais, je veux dire, on a tous un bagage, un passé, puis tu sais, je veux dire, je sais pas si l'auditoire sur le podcast croit à ça. Les vies antérieures, moi, tu sais, avant, ben,
j'avais une partie de moi qui y croyait, mais une autre partie de moi qui était un peu, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand tu penses à ça, de ton conscient, tu te dis, voyons, tu sais, mais Ouais. en même temps, quand tu te connectes, puis que Mhm. tu vis des expériences vraiment, tu sais, de trans, puis où tu te transportes dans un autre état de conscience, Ouais. ben c'est, quand tu vis l'expérience, ben là, tu comprends mieux certaines choses. Dans Ouais. l'expérience que j'ai faite avec Kim, puis tu sais, je fais un partage, puis remets-moi, je peux-tu? Oui, vas-y. Oui, Après, ouais, ok. j'expliquerai un peu l'AICA pour que les gens soient plus en mesure de comprendre. Mais partage ton Ouais, fait expérience que, tu sais, avant, si dans tu le veux. fond, Kim, quand elle m'a offert l'expérience, puis tu sais, ça me paraît un peu bizarre de vous partager ça parce que je savais pas à quoi ça faisait référence, mais j'ai refait une méditation, puis j'ai revisité ce que j'ai visité avec toi, en fait. Fait que, tu sais, là, je comprends un petit peu mieux. Mhm. Mais en fait, puis là, après avoir fait cette expérience-là, ben je crois, oui, je crois à la vie antérieure. Mais je le savais que c'était pas la première vie que j'incarnais ici parce que, tu sais, écoute, à 18 ans, je me partais en affaires, puis je le faisais pas parce que j'avais fait des exercices de confiance en moi 20 fois par année. Là. Tu comprends? Ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, je me suis partie en affaires parce que tu sais, je- depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours eu cette connexion-là de me dire, hey, c'est là, OK, c'est ça. Puis, tu sais, que j'ai toujours été très allumée, très ouverte à évoluer. J'ai vécu des grandes épreuves, puis pourtant, j'ai toujours, comme si c'était, je le savais, je savais. Tu sais, Mais tu y allais avec ton feeling, avec tes tripes, c'est comme c'est là, puis oui, mais je le savais que c'était pas j'en la vis. première vie que je vivais, comme si, tu sais, ben, moi, j'avance. Ouais. C'est ça la vie. Puis, en fait, comme s'il y avait une urgence de me dire, comme si, en fait, j'ai une part de moi qui, puis même petite, quand je repense à ça, ben, j'avais déjà ce sentiment-là de dire, hey, il faut que je profite parce que je sais pas si je vais revenir. C'est Mhm. comme si c'est ma dernière. Fait que j'étais déjà très éveillée, tu sais. Quand je suis arrivée avec Kim, ben, tu sais, je pratiquais déjà la méditation, puis, mais en même temps, la méditation, je me rends compte que j'avais eu, au début de mon parcours PNL, on avait fait une méditation guidée où après ça, il y avait des mots qui émergeaient à travers en tout cas, c'est un exercice bien spécial. Puis finalement, à la fin d'un 6 mois, ben là, j'ai vu le texte qui prenait tout son sens. Tu comprends? Ouais. Puis là, combiné, là, c'est sûr que là, un coup que tu regardes ça, tu sais, quand t'étais perdu là, à 30 ans, ben, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme, ah, c'était ça. Tu sais, mais Oui, on sur le coup, comprend plus tu le tard. vis et tu comprends pas, tu sais. Fait que j'arrive chez. Puis tu sais, Kim puis moi, on devait se rencontrer, dans le fond, quand papa a été hospitalisé. Mais il me semble qu'on devait se voir le 29. Non, le 29. Puis moi, papa, il a été hospitalisé le 27 septembre. Dans le fond, il est décédé le 4 octobre. Fait que finalement, ben, dans le fond, j'écris un message à Kim, puis là, elle me dit, en même temps, tu sais, j'osais comme pas annuler, mais en même temps, je voulais comme profiter des moments, tu sais, je sentais l'appel que je devais être avec toi à ce moment-là. Mais là, tu vois, la synchronicité qui m'a dit, écoute, ma cliente peut plus, tu sais, on déplace, tout ça. Fait que, hey, c'est parfait pour moi, tu sais, parce que je savais pas combien de temps il me restait avec mon père. Tu sais, les heures étaient comptées, puis finalement, on a eu un beau 7 jours avec lui. Mais là, elle me déplace. Fait que moi, je dis, c'est parfait, écoute, super. Tu m'ordonnes un rendez-vous, Mais t'étais toute seule, là. On a c'était décidé de quand, le hein, faire la toute date? seule. Je me souviens plus la date, par contre. Mais c'était peut-être une semaine après. Peut-être, en tout cas, ça faisait pas longtemps, peut-être une semaine, ouais, que papa est décédé. Puis là, je pense que c'était le 8. C'était le lundi, puis il est décédé le vendredi. C'était le lundi, hein? Oui. Fait que ça faisait une semaine. Non, c'est pas vrai. En tout cas, bon, bref, c'est pas grave. Mais j'arrive là, puis tu sais, je viens de vivre un choc émotionnel assez intense. Puis là, et dans le fond, finalement, la cliente de Kim, par synchronicité encore, ça donne que je pense qu'elle est malade ou il y a de quoi. Mhm.
Mais là, j'ai dit à Kim. Puis là, moi, j'étais comme en route. Tu sais, moi, j'étais à jeun. J'avais tout fait, qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Fait que j'étais comme, écoute, ben là, t'aimes-tu mieux qu'on T'étais remette? Là, dit moi, je pour suis être toute seule au rendez-vous. Fait C'était que là, j'arrive parfait. là, puis je dis, ben, coudonc, on était dû pour être ensemble, tu sais, puis le vivre ensemble. Fait que j'arrive là, puis je me plonge dans l'expérience, puis à travers mon voyage, là, je vous transporte avec moi. J'ai, tu sais, je tombe rapidement dans un... Puis tu sais, il faut dire, là, je suis quand même aussi très réceptive, puis très fatiguée, parce que j'ai pas dormi pendant une semaine, tu sais, je suis restée toute la semaine avec mon père. Tu sais, j'y remettais son masque à oxygène beaucoup de fois dans les nuits. Fait que, tu sais, je dormais pas, j'étais beaucoup sur mon système nerveux puis tout ça. Fait qu'écoute, je me dépose, je plonge rapidement. Mais là, tu sais, je me retrouve... ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le moment où je me suis retrouvée dans une genre de... Ben, je me suis retrouvée dans une tribu, en fait. Puis là, je me suis mis à faire des mouvements. Puis là, tu sais, je vous partage ça, ça paraît vraiment ésotérique, mais là, tu sais, il fait chaud. Dans le fond, on tourne, tu sais, là, c'est comme un espèce de rituel de chant où on tourne autour d'un feu, où on chante. Puis là, tu sais, on est toutes là à manifester avec nos mains. Puis tu sais, moi, dans ce voyage hypnotique-là, ben, j'habite un corps à travers. Puis tu sais, c'est tous mes pères, là, dans le fond, je suis connectée avec ces gens-là. Puis il y en a qui ont un point rouge ici, là. Mais là, je vois ça, puis je suis autour d'un feu, puis il y a des chants. Puis je sais pas si j'ai chanté dans le truc. En tout cas, c'est ce que je me rappelle, puis j'ai refait une hypnose et j'ai revu, puis je te jure, je sentais la chaleur en dessous de mes pieds. Je la sentais pas quand j'ai fait l'expérience avec toi, parce qu'on tournait autour d'un feu, puis j'avais les pieds au sol, j'étais nu-pied. Mais quand j'ai refait tu sais, ma petite méditation, puis là, je plonge dans une... Puis je me retrouve avec ces mêmes gens-là. Puis là, c'est chaud en dessous de mes pieds, je suis couchée dans le lit. Je veux dire, je C'est suis en train de faire spécial. une méditation, ça n'a pas rapport. Puis je revois ces personnes-là, puis c'est chaud en dessous de mes pieds. En fait, j'ai pas encore la source de... Mais comme c'est clair, c'est clairement probablement une vie que j'ai déjà fait. Tu sais, c'est capoté, en fait. C'est comme si la musique nous amène à vivre différentes scènes, différentes choses. Puis des fois, c'est ça, c'est des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vécues. Il y a beaucoup de choses qui sont comme inexplicables. Je pense qu'il faut pas essayer Ouais, de tout comprendre avec le mental. Il faut juste comme accueillir, être comme... On a la possibilité de recevoir tous nos propres messages. ouais. Fait qu'il y a plein de messages au travers de tout ça qu'avec le temps, des fois, on comprend puis on fait Ah, OK, hey, c'est pour ça le manque de confiance ou Ah oui, c'est pour ça gars, que je bloque dans telle affaire. Tu sais, souvent, le monde revient de des vies antérieures, mais là, ils ont la clé là, qui leur manquait là, de pourquoi que ça marche pas dans leur vie puis pourquoi il y a des Permet de blocages. libérer Kim Oui, d'une certaine vraiment. façon, hein, parce que dans le fond, après ça, t'accueilles. Puis une fois Ouais. que t'accueilles, tu laisses aller. C'est que une fois qu'elle a sa réponse, comme ce que tu disais là, tu sais, j'ai un blocage là ou j'ai une résistance là, ben une fois qu'ils ont vu que, hé, voyons, j'ai fait ce voyage-là, puis tu sais, comme tu dis, c'est pas trop important de voir le sens, mais c'est drôle parce que j'ai souvent dit, hey, peu importe en quoi tu crois, que ce soit en Bouddha, que ce soit en Dieu, que ce Ouais. soit en un être spirituel, que ce soit en Jésus, que ce soit en Allah, on s'en fout. On s'en fout en quoi tu crois. Mhm. Si tu as une foi, tu sais, cette foi-là, en fait, elle se manifeste, peu importe c'est quoi, elle est là. C'est un peu ça, dans le fond. C'est ce que je trouve un peu... c'est drôle où ça m'amène parce que la société, on se perd un peu, tu sais, je veux dire, on s'entend, les églises, les gens, ils pratiquent plus. Tu sais, il n'y a plus vraiment d'endroit pour te recueillir. Puis veut pas, les religions, oui, je veux dire, ça s'est transformé. Tu sais, je veux dire, ça a été mal un peu, mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, tu comprends? Les chars, ben là, ça a été surutilisé, puis là, la Ouais. pollution. C'est un peu tout, tu sais, l'humain, c'est ça. Mais je pense que juste d'être conscient de dire, ben écoute, on se recueille où? Et où notre espace où on prend conscience
Ouais, où on rend à plus grand que nous parce que finalement, c'est peut-être nous le plus grand. ouais, Fait tu sais, c'est un petit peu tout ça. Moi, je trouve que c'est une belle façon, tu sais, de rendre ça un peu, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont athées, ah, moi je pratique pas, ah, moi ci, ah, moi ça. On s'en fiche. Que tu crois au ouais. Bouddha, que tu crois à ci, que tu crois à ça, on s'en fout. L'important, c'est que tu sois capable de te raccrocher à quelque chose quand ça va pas. Puis l'important, c'est vraiment d'être d'être dans le respect, en fait, de peu importe les croyances de la personne, de se rappeler tout le temps, finalement, que ça revient tout à la même énergie au final. Fait qu'on peut-tu juste comme tout se respecter, être dans la bienveillance, Oui. revenir aux valeurs que c'est supposé nous apporter, qui sont comme, tu sais, justement, là, la compréhension de l'autre, le partage, le respect. Malheureusement, ça a créé, ouais, malgré, là, Pardonner l'autre. C'est ouais, pas là, ça a facile créé parce des que notre divisions. mental, il nous résiste. Il dit, ah, elle a fait ça, ça, ça. C'est pas du respect. Hey, excuse, c'est quoi le respect? Tu vas me le définir. Toi, ça va être ça, ça, ça. Quelqu'un d'autre, ça va être ça, ça, ça. Puis quelqu'un d'autre, comment qu'on fait pour se comprendre Ben, si... on a toute notre propre vérité, il faut juste se respecter là-dedans, mais ça, c'est encore notre ego, tu sais, qui veut diviser, qui veut avoir raison, qui veut. Fait que c'est un peu ce que ça a fait les religions, mais en fait, on peut Ouais, juste c'est comme ça. tout avoir chacun notre propre vérité, puis se Exact. respecter, puis Puis ouais. je pense que, tu sais, c'est juste d'être connecté à soi, puis de peu importe, tu sais, c'est quoi pour toi la puissance suprême? C'est quoi pour toi la puissance supérieure? C'est quoi pour toi? Ça peut être l'univers, ça peut être... Je pense que c'est juste de se connecter à quelque chose, puis d'arriver à être connecté à soi, d'être dans sa pleine conscience, d'être capable de regarder à l'intérieur de soi, puis d'avoir cette espèce de zone où c'est notre refuge, en fait, tu sais. Ouais, mhm, De tellement. sortir de notre mental. Puis, tu sais, à travers mon expérience avec Kim aussi, ben, tu sais, j'ai eu la visite de... Tu sais, j'ai eu la visite de mon père, j'ai eu la visite de mon oncle, que... Puis honnêtement, là, tu sais, je veux dire, j'ai quand même perdu ma mère, j'avais 12 ans, puis je peux pas dire que j'ai eu autant de... J'ai pas eu cette présence... J'ai déjà senti, tu sais, je veux dire, une présence, mais aussi palpable que celle que j'ai vécue là, Mhm. c'était quelque chose, là, tu sais. C'est que l'état de transe dans lequel tu étais, finalement, ça nous amène à vivre différentes, différents états de conscience, en fait, des états de conscience modifiés. Fait que les événements, les situations arrivent dans notre tête, puis tu as l'impression que c'est réel, puis on ressent, tu sais, les émotions, puis c'est fait pour venir nous mettre des choses aussi en conscience, ressentir, libérer, accueillir, recevoir, tu sais, comme nos propres messages, avoir plus de clarté. On avait à libérer, là. Oui, exact, tu sais, Ça parce que permet je veux ça. dire, dans mon voyage, j'ai pleuré, dans mon voyage, j'ai chanté, j'ai souri, tu sais, j'ai eu des larmes de joie, j'ai eu... Qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce que je veux vraiment partager, c'est que Oui, tu avais beaucoup les épaules puis les bras dans les airs. Puis toi, tu avais de la difficulté avec tes épaules en coiffure. Puis tu as vu l'énergie quand elle s'active physiquement, qu'on y laisse place, elle va travailler où est-ce qu'elle a besoin de travailler. Mais tu as vu tes épaules, comment tu bougeais. ça arrêtait pas, là. Et tu vois, Puis mon bras, que, tu sais, je veux dire, j'ai eu une blessure dorsale en coiffant. Puis, tu sais, moi, je crois à ça, les mots ont des mots, là, tu sais, dans le sens ouais, où, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup libéré tu sais, dans mon voyage avec toi. Ce bras-là, il a libéré, puis tu sais, c'est quand même fascinant de voir à quel point, justement, l'énergie qui bougeait, c'était beaucoup en haut. Je sais même pas si j'ai bougé d'en bas, honnêtement. Tu sais, à un moment donné, tout mon corps bougeait, mais c'est ça qui est fascinant. Mais ça fait pas peur, là, tu sais, pour non. répondre à un peu, tu sais, probablement que c'est ce qui vient en écoutant ce qu'on partage, mais ça fait pas peur, en fait, parce que c'est comme si une fois que tu bouges, puis que ça a Mhm. passé, ça passe. Puis là, Ouais, c'est le calme qui apaise, mais clairement que j'étais pas le maître de mes mouvements à ce moment-là, dans le sens, tu sais, de mon conscient, j'aurais très bien pu sortir de mon état de transe puis arrêter mes mouvements. mhm. Mais
C'était vraiment un beau voyage. J'ai vraiment eu des beaux cadeaux, tu sais, dans le sens, je dis, j'ai eu la visite de défunt, mais c'était vraiment incroyable, là, tu sais, je veux dire, je, tu sais, j'ai pu sentir même tu sais, la main de mon père dans ma main, puis tu sais, Hmm. c'est capoté parce que, mais c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, je veux dire, on incarne notre corps, puis on est là dans toutes nos cellules, puis on parle. C'est plus grand que toi puis moi, tu sais. C'est bien plus grand que toi puis moi, tu sais. C'est des millions de cellules qu'on nourrit, qui nous habitent, puis tu sais, ils disent, hein, la neuroscience le dit, tu sais, on accède à 3,88, je pense, pour cent de nos connaissances, de notre conscience. À quelque part, on connaît tout, en fait. On a bien plus de puissance qu'on le croit. Mhm. Puis je pense que c'est juste d'être conscient de ça parce que plus tu es conscient et plus tu veilles à profiter de ce temps-là où tu as cette possibilité d'incarner ce corps-là parce que tu sais, tu peux te prendre au sérieux dans tes épreuves, dans tes affaires, puis te dire ah, c'est ci, c'est ça, ouais, mais tu sais, comment t'expliques qu'une personne qui. La résilience, quand elle arrive, là, puis qu'elle s'incarne, là, quand tu vois des gens vivre l'insurmontable, tu les vois à revenir de ça, sont comme lumineux puis transformés. Il y a eu de quoi, là. Puis tu sais, ça, cette Ouais, ressource-là, les habitait, ils ont eu un éveil. ouais. Et c'est tellement important. Puis tu sais, je pense que moi, j'avais une petite crainte parce que je me suis dit, hey, attends un peu, là. C'est libération d'émotions, je viens d'en vivre, puis pas à peu près, là. Mhm. Je, je... Mais en fait, j'étais plus prête que jamais à accueillir les funérailles, puis tout l'amour que les gens qui se sont déplacés, qui sont venus, tu sais, sont venus à nous pour nous donner leur support, leur réconfort, Puis j'étais prête à accueillir ça, puis encore plus dans ma conscience grâce à ce traitement-là, tu sais. Puis d'avoir la certitude, puis je le savais, je le sentais, là, tu sais, quand il y avait une énergie moins favorable, ben j'étais capable de faire c'est pas ça qui est bon pour moi là, tu sais, puis Mhm. de le ressentir. Corrige-moi si c'est, tu sais, mon traitement qui a fait ça, mais faut dire Non, que en fait, je pourrais peut-être l'expliquer pour que le monde comprenne un peu au travers de oui, tout ça, c'est quoi l'AICA, là. Parce que l'AICA, en fait, là, c'est un processus de lâcher prise. C'est vraiment un outil qui permet d'activer l'énergie vitale qu'on a à la base du chakra racine. L'énergie vitale, tout le monde l'a. C'est juste que c'est du prana qui est statique, en fait. C'est quoi le but de la ICA? C'est vraiment de nous amener vers une transformation intérieure. C'est de nous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements pour avoir plus de bien-être, puis venir éliminer les blocages qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, des croyances limitantes on s'entend qu'on en a ah oui, des milliers de croyances limitantes, des traumas, des choses qu'on traîne de loin, de vie antérieure, de trucs oui, comme ça. Fait que son but à l'énergie vitale, c'est vraiment de venir déloger tout ça. Il appelle ça l'énergie d'auto-guérison souvent. Auto-guérison, pourquoi? Parce qu'on a toute la possibilité de s'auto-guérir en fait avec ça. Elle, son but, c'est de venir vraiment ouvrir le canal où est-ce qu'elle circule, dans le fond. L'énergie circule au travers de nos nadis, au travers de notre canal, mais on se crée des blocages à tous les jours par rapport à des événements qui nous arrivent, par rapport à des croyances, par rapport à notre culture, par rapport à plein, plein de choses. Donc, notre canal est rétréci, ce qui fait que c'est comme nos centres de conscience, les chakras qu'on appelle. L'énergie circule, mais pas librement. Fait que plus on ouvre la conscience, plus l'énergie circule librement, puis plus moins il y a de blocage, mieux on est dans notre vie, en fait. Fait que c'est un peu ça le but de l'AICA. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne sous forme de résonance, en fait. C'est vraiment, les participants viennent, sont couchés sur un tapis de yoga pendant 1 heure de temps. Moi, je les amène dans un état de méditation pour qu'ils puissent
être dans un état de détente pour pouvoir accéder à la transe consciente. Il n'y a pas personne qui n'est pas conscient. Comme tu disais tantôt, je restais consciente, Kim, mais je sentais qu'il y avait une force qui me poussait à faire certains mouvements. Fait que c'est ce que ça fait la transe consciente. Pour ça, ben, il faut vraiment mettre l'ego de côté. On met le mental de côté, on se couche puis on s'abandonne au processus. On arrive avec vraiment l'ouverture d'esprit à vouloir venir tester quelque chose, une expérience qui Ouais. est différente, puis à pas se mettre de pression de vouloir bouger ou peu importe, c'est pas le but de la séance nécessairement. Quand ça arrive, tant mieux. Ça indique qu'on est vraiment dans un état de lâcher prise, puis qu'on a mis l'ego de côté, puis mais c'est pas nécessairement le but de l'AICA, c'est pas juste des mouvements physiques involontaires, en fait. Parce que qu'est-ce que ça peut faire quand l'énergie s'active? On peut ressentir beaucoup de choses au niveau plus énergétique. Des sensations de picotement, de chaud, de froid, des tremblements, la sensation d'être vraiment lourd, de sortir, de flotter de notre corps, de sortir de notre corps. C'est toutes des sensations qu'on peut ressentir. Les yeux, les paupières qui sautent. C'est toutes des choses qu'on peut ressentir pendant une transe, la transe. Sinon, des fois, c'est vraiment au niveau du troisième œil, comme t'expliquais tantôt, en fait. Il y en a qui retournent dans des vies antérieures, il y en a qui ils communiquent avec des défunts, il y en a qui voient des couleurs, des animaux totems, ils revisitent des scènes qu'ils ont l'impression d'avoir déjà connues. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer, c'est à l'infini. Le monde partage les choses après, puis des fois, je suis comme, ah oui, il t'est arrivé ça. C'est vraiment, il peut se passer de tout. Non, des fois, ça se passe vraiment, les libérations se font au niveau émotionnel. Fait que l'énergie, elle pousse sur les émotions, puis on n'est pas capable de se retenir. La grosse montée de tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être des fous rires, ça peut être de la joie. Des fois, on se sent puissant, on se sent confiant. Fait que c'est vraiment là, son but là, quand ça vient pousser, c'est vraiment d'accueillir puis de laisser aller les émotions pour se libérer. Parce que en Mhm. fait, si elle pousse l'énergie, c'est vraiment par rapport à ce que c'était prêt pour être libéré dans cette séance-là, tu sais. Parce qu'il n'y a Ouais. pas une séance pareille. Des fois, le monde sont prêts à libérer certaines choses. Il y a vraiment un processus qui fait que l'énergie, elle va toujours respecter où est-ce on est prêt à aller. C'est notre énergie, elle nous appartient. Elle ne nous fera pas faire des choses qu'on n'est pas prêt. Chaque personne a son processus. Moi, c'est comme si je sonne une fréquence avec la musique. Chaque personne vient la rejoindre à différents degrés, à différents niveaux. Oui. C'est ça qui est beau. Ensuite de ça, ça peut être des mouvements physiques involontaires. Un peu comme toi, tu as vécu. Oups, ça se met à bouger dans les épaules, on n'est pas capable d'arrêter, notre bras se met à bouger, le cou. Il y a une raison pourquoi tout ça se passe. L'énergie vient débloquer des choses au niveau du physique, soit au niveau des tensions dans les muscles, dans les épaules, quelqu'un qui a mal à la hanche, ou des trucs comme ça. Mais souvent, c'est au niveau de l'énergétique, nos centres de conscience, qui sont les chakras. Souvent, on crée des blocages. Fait que des fois, je vois le monde par terre. Oups, au niveau de la gorge, ça se met à bouger. Il y a de quoi qui se libère après au niveau de la communication. Il y avait des blocages au niveau de la communication, il y avait des blocages au niveau du pouvoir personnel, au niveau de l'amour de soi, l'amour des autres. Chakra correspond à quelque chose de spécifique. Puis quand il y a des blocages, ça nous amène à vivre des choses dans notre vie que, bon, on n'est pas capable de s'exprimer, on n'a pas d'amour pour nous, on n'a pas de créativité, on se sent comme perdu, on voit pas notre vie comme qu'elle est nécessairement, on est dans l'illusion. Fait que je rentrerai pas dans les détails de tous les chakras, parce que ça va être trop long, mais bref, l'énergie vient circuler pour venir éliminer tous ces blocages-là, en fait. C'est un peu ça le but de l'AICA. Mhm. Moi, qu'est-ce que Ouais. je fais pendant un soin, en fait, c'est que je vous accompagne là-dedans. Moi, j'ai pas le pouvoir de mettre rien dans votre corps. J'ai pas de don spécial. C'est pas moi qui vous active. C'est vraiment, on s'active nous-mêmes quand on est prêt, qu'on est capable de lâcher prise. Des fois, ça peut être plus intense, des fois, ça peut être plus subtil. Faut pas s'attacher aux soins nécessairement parce qu'il n'y a pas un soin qui est pareil. Moi, ce que je Ouais. fais, c'est que j'accompagne les gens puis je fais circuler l'énergie où est-ce que je vois qu'elle circule. C'est vraiment intuitif. Je me sers de des Mhm. pierres qui ont une vibration. Je peux déposer des pierres. Je me sers de des petits outils, du bol tibétain parce que c'est ça. La vibration a vraiment des pouvoirs de guérison, de déloger des choses.
Je récite des mantras en sanskrit aussi. On a des initiations avec un gourou hindou ça s'appelle le Shaktipat. En fait, c'est une transmission d'énergie. On a une transmission de mantras de guérison, en fait. Fait que le monde n'a pas besoin de comprendre avec leur mental. On appelle ça le pranic healing. On dépose les mains à certains endroits en récitant des mantras. Puis il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui se placent. En tout cas, encore là, c'est infini tout ce qui peut se passer. Ça m'arrive de canaliser en fait un langage qui s'appelle le langage de lumière. Souvent, le monde dit ah, c'est quoi ça? C'est spécial. Le but, c'est pas de comprendre avec le mental. C'est vraiment Ouais. d'accueillir ce qui monte. J'appelle ça plus un langage dans ma âme. C'est vraiment des codes vibratoires, en fait, qui viennent réveiller des choses à l'intérieur des gens. Il y en a des fois qui se mettent à me parler le langage de lumière aussi, qui ont l'impression de, ah, tu sais, de retrouver quelque chose qu'ils connaissaient, mais oups, qu'ils avaient perdu dans cette Hey, vie. c'est bizarre, hein? Ouais, j'ai des gens qui se sont mis à me parler aussi, puis j'étais comme, OK, j'ai eu une cliente qui est revenue, puis elle a dit, j'ai la clé, OK, mais je comprends d'où je viens. Elle m'a parlé de la lémurie, il y avait vraiment beaucoup de choses, c'était vraiment super beau. Fait que bref, c'est toutes des choses que je fais. Je peux me promener avec un tambour, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment intuitif, mon affaire. Puis mon but, c'est vraiment d'accueillir les gens dans un espace qui est vraiment sécuritaire, puis que le monde se sente en confiance pour pouvoir justement vivre l'expérience, puis se sentir comme bien, puis à l'aise de libérer des choses avec moi. Ouais, c'est... Parce que, tu sais, le but de l'ICA, c'est de venir vraiment libérer les choses, puis c'est de pas se retenir parce que ce qu'on enfouit à l'intérieur de nous devient du stress, devient de l'anxiété, devient une petite maladie, une grosse maladie. Tu sais, le but, c'est d'enlever, j'aime ça dire, c'est comme si on enlève des petites couches d'oignons à chaque soin, puis on libère des choses pour laisser place à plus de bien-être, puis Mais un oui. sentiment de paix. Puis, tu sais, je pense que ici, c'est important de... Ben, ce qui émerge, c'est, tu sais, une fleur, là, tu sais, quand elle pousse ta fleur, là, puis que... Tu sais, je pense que, tu sais, il y a des gens qui ont une urgence de... OK, bon, là, je vais régler ça, nanana, je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Mais de l'importance de, tu sais, je veux dire, tu vas pas ouvrir ta fleur de même si elle est pas prête à Mm. fleurir, tu sais. Je pense que d'aller découvrir le yaka avec Kim, tu sais, c'est d'aller voir, ben, cette fleur-là, là, si elle décide de laisser aller déployer une pétale, ben, on va pouvoir voir l'essence, on va pouvoir découvrir sa couleur, on va pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette pétale-là. Mais tu sais, ça se peut que t'ailles 15 pétales après ta petite fleur, tu sais, je sais pas. Mhm. Puis il y en a d'autres que c'est une rose, puis regarde, il y a 10 petites pétales qui sont enroulées de même, puis que elle est là, puis que il faut juste t'aille nourrir après pour qu'elle reste belle. Dans le sens, quand tu sens que t'es prêt, tu y vas, t'expérimentes, puis ça se peut que ça prenne 6 mois avant que tu ressentes le besoin de revivre l'expérience, ou tu sais, dans le sens où je pense que quand tu deviens un petit peu connecté à toi, ben tu sais, si en ce moment tu ressens une espèce de besoin de, tu sais, déjà la pulsion, t'as déjà l'envie, la curiosité de découvrir, ben déjà de l'intuition de te dire, ben, ok, ben, j'ai peut-être de quoi aller voir là. Ouais, Puis si l'élan te leur dit fait confiance à ça, tu sais, dans le sens, ouais. on le sait tout à l'intérieur de nous, ce dont on a besoin. Moi, là, je le savais quand papa est décédé, j'ai dit, OK, là, j'ai vraiment besoin d'une hypnose. Je le savais, là. J'ai Mhm. dit, je dois m'offrir une hypnose avant les funérailles pour me mettre en ressources. Puis, tu sais, on a fait le yaka, j'avais eu un coaching la semaine d'après ou la semaine d'avant. Puis ensuite de ça, je me suis payé un coaching en hypnose. Depuis le début, ça venait. Puis, tu sais, je me rappelle que notre traitement ensemble m'avait tellement fait du bien. Puis je le savais que j'avais besoin d'être en état de transe pour accéder à mes ressources parce que de mon mental, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, hey, mon Dieu, c'est vraiment vrai, là, voyons que papa est décédé. Mais c'est quoi cette affaire-là? Puis qu'est-ce que je t'en. OK, il faut déménager, il faut faire ci, faut. J'étais beaucoup dans le faire. Ouais. Alors que tout, tout mon espace de quiétude, de calme, de paix était là, tu sais. Sinon, ben, j'étais pris dans le brouillard de
Mhm. de mon mental, puis de qu'est-ce qui arrive, mais c'est pas évident, tu sais, quand on vit des épreuves, ceux qui ont vécu, c'est beaucoup une communauté, tu sais, où ils ont des parcours de vie, des gros parcours de vie, ben, on a beaucoup de partage où il y a des gens qui vont comprendre ce que je suis en train d'évoquer là, tu sais, de cette espèce de phase-là où ça va pas, où tu vis une épreuve, où tu comprends pas, t'as une part de toi qui résiste, t'as une part de toi qui veut accueillir, puis il y a une partie de toi qui sait que t'as la force de surmonter, mais il y a une partie de toi qui résiste parce que tu te dis, ok, c'est tout ce qui me reste de mon être cher ou de cette expérience-là. Si je la libère, je la laisse aller aussi, puis je permets de passer. C'est pas facile tout le temps, là, tu sais, je veux dire, là, toi, tu l'as fait quand, tu l'as fait, est-ce que tu avais la compréhension quand tu l'as fait, que tu as tout vendu, tu sais, que tu as libéré tout ça? C'est après que là, oh my goodness, ok, il y a ça qui s'est passé à ce moment-là, Ouais, puis je suis tombée en phase avec la vie, tu sais. ouais, mais comme toi, c'est que je chantais. Je chantais qu'il fallait que je fasse ça, tu sais, tout simplement. Puis j'ai aimé ça quand tu as dit tantôt aussi qu'on a tous nos propres messages. On sait tout à l'intérieur de nous, en fait. Il suffit d'écouter, tu sais, comment on se sent, les émotions, c'est quoi qui se passe dans notre cœur. Moi, c'était ça. Et je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Puis je trouve ça drôle parce qu'après les séances, il y en a qui me disent Hey, toi, Kim, as-tu des messages à me livrer? Est-ce que tu as eu des choses durant le soin par rapport à moi? Puis je suis comme Je ne livre pas de messages. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de vous Le accompagner à. message est en chacun de nous. Oui, mon but, c'est de vous accompagner à retrouver votre pouvoir personnel, puis à amplifier votre intuition, à recevoir vos propres messages, puis les déchiffrer parce que après le soin, c'est ce que moi, je dis aux gens, ce qui vient de se passer en soins, là, c'est 20%. Dans les jours à suivre, il y a un 80% qui va arriver. Tu vas avoir plein de messages, tu vas te sentir plus aligné, plus confiant, ton intuition va être amplifiée. On augmente le taux vibratoire, fait automatiquement, nos sens sont amplifiés, notre intuition, des idées viennent, la créativité. Fait que je suis comme tes messages, tes as à l'intérieur de tout ça. Prends le temps d'écrire ce que tu as vécu, prends le temps d'écrire ce qui monte, puis aie confiance en fait à ton intuition. Arrête de vouloir chercher des réponses à l'extérieur de toi. Mais c'est que ton mental, il va t'amener dans la référence Ouais, de cette expérience-là. Mais c'est pas toujours porteur, en fait. Tu sais, c'est quand même nuancé parce que de tu sais, notre mental, ce qui arrive, c'est que, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu la vidéo de Tout le monde s'en fout. non, Les émotions, tu iras voir ça, c'est un bijou. C'est quelqu'un tu sais, qui vulgarise bien l'intelligence émotionnelle, tout ça, qui dit, ah ben la colère, c'est qui la colère? Ben, la colère, son but, c'est de dire, ah, mes valeurs ne sont pas respectées. Tu sais, c'est que il y a un langage derrière l'émotion, ouais. et quand tu comprends ça, ben, t'arrêtes de répondre à ton mental, parce que ton mental va dire, ben, crie, puis Mhm. extériorise l'émotion, mais en même temps, si c'est que c'est pas porteur, parce que si tu te fies à ton mental, ben là, tu vas venir répondre à quelque chose, mais là, ça va sécréter du, quelque chose, une hormone qui est pas très très bonne pour ta santé mentale. Et by the way, pour t'en libérer, tu sais, je veux dire, une heure de colère, c'est 5 heures à ton organisme pour libérer le stress que c'est venu laisser. Ouais, Tu sais, tu peux développer des troubles de santé mentale juste à répondre à ton mental. Fait que c'est à pas minimiser l'importance d'être conscient de nos pensées. Puis plus tu nourris des pensées rumines, négative, ouais. plus tu fais grossir le problème. Plus tu parles d'un problème, plus tu grossis le problème. Ou, si tu es en pleine conscience, tu vas parler d'une expérience. Tu vas, as le pouvoir, toi, l'humain, de transformer cette expérience-là, parce qu'à chaque fois que tu en parles, c'est comme là, moi, je t'ai partagé que j'avais tourné autour d'un feu, mais tu vois, déjà, j'ai le souvenir mental de l'image, mais je l'ai déjà raconté, admettons, 3 fois. Fait que les 3 fois où je l'ai raconté, je me réfère pas à la fois où je l'ai vécu. Je me réfère à la dernière fois où je l'ai raconté. Mon cerveau
Mon subconscient, il se réfère à ça. C'est ça qui est rangé. Fait que quand tu commences à comprendre le fonctionnement de ton conscient, de ton subconscient, puis de tout ce système-là qui te tient en vie, ben c'est que tu comprends vite que tu es capable de te rendre malade toute seule. Tu es Mhm. capable de te gonfler un problème toute seule. Tu es capable de... Tu sais, l'anxiété, là, le risque, là, c'est 8% des possibilités que ça arrive, ça là. Tout le reste, c'est ton imagination qui crée le problème. Ouais. Les risques sont pas là vraiment. Fait que, tu sais, c'est important de... Puis là, je veux pas créer l'espèce de confusion de dire, oh mon Dieu, je peux plus me faire confiance à moi-même. Non, c'est juste, quand t'es connecté, tu sais, fais juste voir, ben, il est où mon centre, moi? Admettons que je mets mon mental sur pause puis que je me connecte ici, là, tu sais, puis que je prends le temps de me déposer. Puis ça, ben, c'est une belle façon, je pense, le yaka de venir déjà vivre une première expérience de connexion à soi. Mhm. Ceux qui disent, ah, moi, je suis pas capable de méditer. Ah, moi, je suis pas capable de. Hey, tu penses vraiment que je pensais que j'étais capable de méditer? Là, regarde-moi à face. Ouais. Il y a Je le beaucoup disais de un monde matin qui en arrive. story. Il y a beaucoup de Oh, monde qui me dit ça. Moi, Kim, je suis pas capable d'arrêter de penser. Je suis comme, ben, viens l'essayer, le ICAT. Tu vas voir oui! qu'il faut vraiment juste tester l'expérience, comme tu disais tantôt. Même si on voudra convaincre le monde, lui dire, hey, ça fait ça. Faut vivre l'expérience pour comprendre parce qu'il n'y a pas une expérience pareille. Puis, il faut venir quand ça nous tente parce qu'il n'y a pas ah, ben là, il faut que tu viennes à toutes les semaines, pas à tous les mois. Il y a une Non, c'est la intégration à faire. synchronicité. Ben Oui, puis il y a oui! une intégration, il faut être capable d'intégrer. Puis si on résiste, ce à quoi on résiste, comme tu disais tantôt, persiste. Fait que si on est dans la résistance, ben ça va être plus souffrant. Si on accueille, on libère, ben là, whoop, tout se place dans notre vie. Puis là, on se dit, ah, j'ai le goût de rebrasser les affaires, là. Je retournerai faire une séance. Puis ça augmente le taux vibratoire. Automatiquement, après, on est comme, il y a des choses qui sortent de notre vie, qui rentrent dans notre vie. On attire des belles choses. On se promène dans la rue, les gens nous sourient, puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ben, il y en a qui remarquent que notre taux vibratoire a changé, qu'on est lumineux, puis c'est une question d'entretenir, en fait, notre énergie pour être plus bien, autant physiquement que mentalement, Mentalement, ben oui. spirituellement. Puis, fait Puis que tu c'est sais, quelque chose que au-delà nous, on de. va... C'est plus loin que genre j'ai ça sur ma to-do, là. On n'est pas Ouais. là, tu sais, on est en. Tu sais, là, ce qu'on parle vraiment, c'est le côté énergétique, tu sais, puis Ouais. à la limite planétaire, là, je dirais, là, Ouais. tu sais, c'est au-delà, tu sais, c'est les vibrations, c'est juste de dire, ben, OK, attends un peu, là, tu sais, j'ai, d'aller juste voir, reconnaître, d'être capable de, puis je pense que justement, peut-être que là, on en parle aujourd'hui, tu écoutes l'épisode de podcast, c'est comme, hey, ça m'intéresse vraiment, Mhm. mais que c'est pas pour demain matin. Puis qu'à m'amener, tu vas le sentir, hey, elle Ouais. avait parlé de ça, je m'en vais sur le lien, c'est là que ça se passe. Puis tu sais, Ouais. faire confiance à la synchronicité. Tu vois, ce matin, j'avais une rencontre qui était planifiée avec une personne tu sais, qui vient me partager un événement post-traumatique. Puis là, elle m'écrit, elle dit, tu sais, il y a 2 jours, elle dit, écoute, voit, je la partage, puis elle a fait comme, oh my god, j'ai beaucoup de symptômes post-trauma tu sais, qui sont là, j'ai besoin, tu sais, je me sens pas parfait, tu sais, la synchronicité veut que notre rencontre soit lâcher prise, tu sais, dans le sens où, hey, c'est pas là, c'est quoi, tu sais, j'ai confiance, notre maman va venir, nous, on devait se voir, on a fait notre séance, il était octobre, puis, tu sais, avant, on savait même pas que papa était hospitalisé, tu sais, je veux dire, c'était booké de main. Mhm. Finalement, tu vois, là, on se voit, les deux, on est en énergie. Tu sais, en décembre, là, on n'aurait pas eu cet épisode de podcast-là. C'était pas le temps non plus avec notre roche des fêtes au salon. C'est ça. Et on n'était pas en énergie comme là. Mhm. Puis, tout ça a eu le temps de se déposer. Je pense que juste, tu sais, accueille la vie, là, comme ça te fait du bien de l'accueillir, dans le fond, là, tu sais. Ouais. Ça ne sert à rien de te mettre, tu sais, la pression s'étend, puis de continuer. Mhm. Après, tu vas te revenir, tu vas dire, hey, je me pensais où, moi? J'étais pris dans mon mental, j'étais pris dans ma tête, j'étais. Là, tu vois, ça me fait rire parce que au mois de.
décembre, on s'était écrit, puis en tout cas, on a pris la décision de refaire un séjour santé avec une petite fille de Tchernobyl. Tu sais, on avait déjà fait ça il y a une couple d'années, moi et Max. Hey, c'est venu, là. Ça a monté. C'était peut-être comme, écoute, peut-être un mois et demi, 2 mois après notre rencontre. Je suis tellement connectée, là, je sais pas comment le décrire, mais là, ça fait, OK, on va faire un séjour santé, tu sais, ça va être parfait, ça va faire un changement pour cette première été-là sans papa, puis écoute, j'ai envie d'offrir ça, puis j'ai envie d'apprendre aussi la conscience du non-verbal à mes enfants, d'arriver à ressentir l'autre. L'enfant, là, elle arrive, elle parle juste Bella, tu sais, elle parle juste... Il faut que tu apprennes à communiquer avec le non-verbal, Mhm. d'avoir l'ouverture à l'autre. Tu sais, tu y penses, là, t'accueilles quelqu'un, hey, elle m'a même pas dit salut. Ouais, mais t'as-tu regardé, t'as-tu souri, tu sais? Quand, Mhm. quand tu dis à quelqu'un, hey, excuse-moi, tu sais, quand tu accroches quelqu'un, tu prends-tu le temps de regarder l'autre, de raisonner à l'autre, que l'autre ressente ton intention? C'est un petit peu ça, tu sais, devenir intuitif, de ressentir l'autre. Tu sais, les deux, là, on le sent, l'ouverture. On est connectés, même si on est en, tu sais, même pas ensemble, on est ensemble, tu sais. Puis là, ben, tu vois, cette petite fille-là, je le sentais, j'ai écrit à la fille de l'organisme, j'ai dit, hey, avez-vous comme lancé les. Je pourrais-tu embarquer cette année? J'étais vraiment en retard, là, d'habitude, c'est au mois d'octobre. J'étais genre le 1er décembre. Hey, elle dit, Janie, j'écris à telle personne, je vois, j'étais genre vraiment tout late, là. Puis, crif, j'ai embarqué. Puis là, il y a Ça a la petite fonctionné. Sophia qui s'en vient, puis je suis comme, synchronicité. Mm. Tu devrais voir la photo de, tu sais, de Sophia qui s'en vient dans notre famille, là, les yeux d'une vieille âme. Comme si, j'arrive pas à, j'ai vu sa photo, j'ai comme fait, hey, comme si je la connaissais déjà. Fait que, tu sais, l'importance de, compare-toi pas à l'autre. Fais ta vie pour, moi, je l'ai senti, j'ai même pas demandé, j'ai même pas demandé à ma meilleure amie qu'est-ce qu'elle en pensait, là. Parce que quand j'ai dit à ma meilleure amie que je faisais ça, là, devinez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais voyons, là! Tu comprends? J'ai Ouais. dit, hey! Je veux pas savoir qu'est-ce que t'en penses. Je Non, te quand dis que on veut faire j'accueille. quelque... Ouais. Je Quand te on dis fait que quelque chose, on le fait. j'accueille. Sophia, tu sais, je te dis que j'accueille cette petite fille-là. Je te revois sa photo. Si Ouais. des fois, t'as des gens qui veulent donner quelque chose à Sophia, là, ben, elle va être dans notre famille cet été, puis j'ai hâte de te la... Elle dit, ben non, mon ami, je sais bien, c'est parce que... C'est quoi son intention, mon ami, à ce moment-là? C'est de me protéger. Ben oui, C'est... c'est peur à c'est- elle que là, tu vas en avoir beaucoup sur les épaules. Ben Ça va t'en charger oui! plus. Mais j'étais là, non, tu sais, ça va être une belle été avec les enfants, ça va être... C'est une belle cause qui me tient à cœur. Puis, j'ai envie... Tu sais, ce qui m'a poussé à le faire, là, Kim, là, pire que ça, c'est que... Puis, tu sais, j'étais tellement en pleine conscience suite à mon traitement avec toi, c'était... Attends, là, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste à vivre. Mais admettons que... Tu sais, là, j'ai 36 ans, là. Admettons que je décède à l'âge de ma mère, là, il me reste 6 ans à vivre. Excusez-moi, les chats, On entend le... C'est le... c'est la mouffe. c'est ça, non, c'est ça, il y a une petite chicane à côté. Ça résonne. En fait, je me dis, hey, j'ai envie de vivre. Admettons qu'il me reste 6 ans à vivre, là. J'ai envie de vivre. Puis c'est intense, qu'est-ce que j'évoque. Mais en fait, on devrait tous vivre notre vie au jour le jour Mhm. comme si il en restait pas long. Parce que sinon, tu passes à côté de ta vie. Oui, c'est vivre le moment présent puis arrêter de vouloir juste comme planifier pour l'avenir ou de vivre dans le passé. C'est comme là que c'est le Mais temps de oui, faire tout ce qu'on veut puis de vibrer des belles vibrations puis tu sais, cette de se expérience-là que sentir tu as sur fait notre vivre trip. avec tes enfants, là, d'aller là-bas, ils disent, hey, nous autres, on veut rester là, mais oui, mais en même temps, combien de fois, tu sais, toi, là, ton cœur, c'était, hey, on fait ça, tu le sentais là, hey, il faut qu'on revienne. Oui, c'est beau là, mais on revient. Puis là, on éprouve de la gratitude pour cette chance-là qu'on a eue. Tu sais, c'est tout une espèce d'essence de moment présent. Tu sais, là, l'épisode avance, mais je pense que
il y avait quelque chose qui avait à être dit, à être entendu sur le podcast. Puis j'espère que cet épisode-là va t'avoir fait du bien. Oui, vraiment. Puis, tu sais, puis j'espère que tout le monde qui nous écoute en ce moment, c'est un épisode qui va vous avoir fait du bien. Puis que si là, ça te fait du bien, puis que t'as envie de le réécouter dans 6 semaines, puis que ça te refait du bien encore. Puis c'est ça qui est incroyable, c'est que ce qu'on consomme, ben ça a un impact sur ce qu'on est, puis il y a des gens qui vont avoir compris une partie du message qu'on a livré, puis ils vont le réécouter peut-être dans 6 mois, puis ils vont en comprendre quelque chose d'autre, parce qu'ils vont Mhm. être rendus ailleurs. C'est ça qui est capoté. Puis, écoute, la petite question que je pose tout le temps à mes invités en fin d'épisode, c'est au-delà du parcours, t'en ressors grandi comment jusqu'à maintenant? Tellement comme plus forte, plus confiante sur mon X, tellement vibrante, super heureuse. C'est comme si je regrette rien de tout ce qui s'est passé avant. Je me rends compte de cette force-là intérieure que j'ai avec tout ça. Puis de voir aussi toutes les gens qui viennent à moi, qui vibrent à une fréquence que je suis comme, ah, waouh, je trouve ça tellement beau. C'est vraiment, c'est trop beau. Ah, Mhm. c'est Mais tu merci, sais, t'es comme mais, ça, t'es ému, t'es cute. mais merci beaucoup hein, de m'avoir Ben moi, invitée. ça me Je fait savais que ça vraiment allait faire plaisir. quelque chose de beau. Puis je me disais peut-être qu'on va parler pendant 2 heures de temps. C'est bientôt ce que ça va. Mais honnêtement, c'est ça les épisodes sur le podcast. Mais là, tu Mhm. sais, au début, justement, ma chum de fille était là, ouais, mais là, c'est pas Janie, tu sais, il faut du temps, là. Ouais. Oui, mais tu sais, en même temps, des expériences de vie puis des épreuves, ça se partage pas sur le coin d'une table. Je pense que, tu sais, quand la personne vient me livrer, tu sais, comme j'avais justement Christine qui est venue sur le podcast, tu sais, qui est quadraplégique, qui a eu un accident de voiture, sur le podcast, ça me partage. Il y a, tu sais, écoute, c'est une grosse, c'est quelque chose qui, ça se raconte pas comme ça sur le coin d'une table, tu sais, ça, ouais, ça se vibre, ça se ressent, ça, tu sais, puis il vient des, tu sais, fait que c'est sûr que c'est un podcast où, mais tu vois, je suis aussi au parloir, puis tu sais, c'est un petit peu des expériences de vie comme ça de gens qui ont vécu le milieu carcéral, puis souvent, tu sais, c'est des, c'est des épisodes d'une heure et demie, 2 heures, parce Mhm. que tu peux pas chevaucher ce qui t'a transporté à, tu sais, à tout le cheminement de vie que t'as là, en comme de même, là, puis tu sais, il y a quand même, je pense qu'on a tout un bagage, on a toute une expérience à venir incarner ici sur Terre, puis d'être dans, tu sais, il y en a tellement qui c'est important, c'est ça, de se reconnecter, puis je pense que, oui, quand t'es dans la performance, quand t'es dans, tac, 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 au début, je me disais, OK, il faut que ce soit une demi-heure, puis là, je me suis dit, hey, attends un peu, c'est gros, là, quand la fille, elle me raconte son deuil périnatal, que là, elle est couchée dans son bain, puis qu'elle me raconte qu'elle est couchée dans son bain. Tu sais, il y a des personnes aussi qui m'ont livré avoir franchi des pensées suicidaires, là. C'est pas à minimiser, c'est pas des trucs que tu livres, c'est quelque chose que tu t'en vas vers, puis qui a besoin d'être. Moi, je me dis, l'épisode a dure, admettons, 1h30, 1h40. Ben, ce qu'il y a à être vu, entendu, c'est ce qui est là. Mhm. C'est si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu continues. Des fois, tu peux arrêter l'épisode après 30 minutes, t'en reprends. C'est pas grave, là, tu sais. La vie, Mhm. ça se vit comme ça se vit, puis c'est tout. C'est ça s'est fait dans la fluidité, l'authenticité, la transparence, puis c'est comme c'est Oui, ce qui est. oui, puis on n'aurait pas eu tout ce temps-là, hein, initialement, parce que, ultimement, t'avais comme 2 épisodes. Puis tu vois que, ah, la synchronicité a fait autrement, puis là, on avait plus de temps ensemble. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment incroyable parce que je me dis, c'est vraiment des drôles de synchronicité, la vie de voir qu'on s'est rencontrés de même il y a 3 ans, puis que là, on s'est vu, waouh! Tu sais, on a pivoté les deux, puis je pense que il y a beaucoup de, tu sais, d'arrêter de résister
Tu sais, des fois, il y a des amitiés qui partent, il y a des amitiés qui arrivent, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui partent, puis d'accueillir tout ça, là, tu sais. Ouais, on s'était dit qu'on allait refaire quelque chose à un moment donné. Fait que c'est pas fini. Oui, on lance ça dans l'univers, tu sais, c'est tellement, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, les deux, là, on est comme tellement dans le, tu sais, moi, je suis vraiment, même moi-même estomaquée de voir où on est rendu par rapport à tout ça, tu sais, je pense que, puis tu sais, je vois les gens évoluer autour de moi, puis c'est ça qu'on vient mettre en lumière sur le podcast, tu sais, c'est de voir que tu sais, je t'ai vu dans le brouillard, là, Kim, là, tu sais, je veux dire, quand t'es revenu, puis que là, tu cherchais, bon, garde un thumbs up, mais quand tu cherchais une place où t'installer, puis t'étais là, oh mon Dieu, mais tu sais, je connecte tellement à toi, puis t'es, oh, là, je sais pas, puis là, t'étais comme, j'étais comme, hey, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu sais, je le savais qu'on allait rester connectés quand même, puis que Ouais, c'était, on s'écrivait, ouais. Ah il y a non, des personnes comme ça. j'ai aimé ça, ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de rester positive, ta façon de croire que tout allait se placer, puis tu vois, finalement, c'est tout ce qui s'est passé pour toi aussi. Ça me full Tellement. inspiré. Fait que ça me rend super Voyons, t'es fière que donc tu un m'aies invité. cute! Ouais, c'est vrai. Pas vrai? Ben oui. J'étais là, Hein? wow! Tout s'est super bien passé. Puis j'étais comme, gars. C'était Oh, beau de c'est voir que tu cute, c'est croyais, puis vrai. toutes tes choses se sont placées. Puis gars, tu vois, Il y c'est avait beau de comme, tu vivre. sais, c'est vrai, Ouais. mais tu sais, je te sentais un petit peu déracinée à ce moment-là, mais en même temps, j'avais tellement confiance, j'ai dit, Mhm. tu sais, il y a du brouillard, mais en même temps, tu sais, puis même moi, c'était pas, je savais que j'avais besoin de quelqu'un d'autre, je le voyais, j'étais comme tellement, mais la vie fait tellement bien les choses. Ah, mais ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu me dis là. Fait que, écoute, Ouais. on arrête l'épisode là, puis de toute façon, ben, ça se peut qu'on se revoit bientôt, puis que on sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Si vous avez envie d'aller suivre Kim, je vais la taguer, je la tag dans mes stories, je vais la taguer aussi sur mes Reels, puis je vais essayer de mettre son lien en descriptif. Puis je vous invite à venir nous suivre mutuellement, puis il y a plein de beaux qui s'en viennent pour nous deux. Je vous souhaite surtout de vous découvrir vous-même puis doutez pas que si vous êtes dans le brouillard, il y a une lumière en vous qui vous guide. Il y a une essence qui vous habite. Puis quand tu goûtes à ça, ben après, ça, t'es supporté, tu sais, t'es guidé. Tout le monde est supporté, tout le monde est guidé. Puis c'est en chacun de nous. Fait que, ayez foi que si vous êtes dans le brouillard, ben la lumière va venir prochainement. Et je te fais des bisous. Je t'embrasse. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye. Bye bye. Merci.